Fouille dans ton sac à main. OK. Tiens, regarde. Ah, cool. Tampax Compact, avec applicateur en plastique. Tout petit et si discret, seulement vous saurez qu'il s'agit de tampons. Du sucre. T'es pas supposé être au régime? Ouais. Le seul, l'unique, Tampax. Solde fin de saison, la Chose Galerie. La Chose Galerie pour le style, le confort et le look. Obtenez jusqu'à 70 de rabais sur toutes nos collections de bottes et chaussures. Faites plaisir à vos pieds tout en faisant plaisir à vos yeux. La Chose Galerie, rue Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. De bonne heure dimanche matin, il a neigé. Ça sent si bon, on va déjeuner. Ce doux parfum de cannelle. Pour rassembler toute ma famille à table, rien n'égale des brioches à la cannelle Grants de Pillsbury. Parce que c'est pas juste des brioches ordinaires, c'est des Grants. Chaud et givré, comment résister, c'est du fond de mon cœur. Le gouvernement du Canada et l'Apérade Ford vous invitent au Petit Poisson des Chenaux à Sainte-Anne-de-l'Apérade. Venez vous amuser en famille, en groupe ou entre amis. C'est la fête à Sainte-Anne. Des activités pour toute la famille, du plus petit au plus grand. Les Petits Poissons des Chenaux sont de retour. Profitez-en dès maintenant. Pour réservation 325-2475. La pêche aux Petits Poissons des Chenaux. Un événement. Suite à la note de JGC, voir une nouvelle répartition des tâches entre les agents. JGC, ce sont les initiales de votre président, Jean Gauthier-Champoux. Ça doit. Mais je vois pas où vous voulez en venir. Bien, écoutez, j'ai pas retrouvé la note dans mes dossiers, mais j'ai l'impression qu'elle a rapport avec la nouvelle répartition des tâches entre les agents. J'espère que votre enquête est basée sur des faits, pas sur des impressions. Monsieur McAndrew s'est vu retirer un dossier important et il y a eu une mauvaise évaluation suite à l'intervention de votre président. C'est moi qui étais la patronne de Bruno. Je lui ai retiré un gros dossier parce qu'il n'était pas en mesure de bien faire le travail. J'ai été obligée de lui faire une mauvaise évaluation à cause de sa négligence. Écoutez, je regrette d'avoir été obligée de le renvoyer, mais j'assume entièrement ma décision. Je te prends en flagrant délit de sortir de tes déchets. Comme c'est romantique. Tu peux me prévenir avant de me déranger? Je suis juste venu te remercier. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai appelé l'éditeur dont tu m'avais parlé, André Langlois. Ils m'ont invité ce midi au restaurant Le Paris. Ça coûte les yeux de la tête. Ça veut dire qu'il est sérieux. J'espère que ça va marcher pour toi. Ah, c'est évident. L'histoire d'un chauffeur qui devient premier ministre, tout le monde va s'identifier à ça. Félix, à l'appareil? Oui, Monsieur Gauthier-Champoux, je sais que je suis un peu en retard, mais je suis au garage en ce moment. J'avais des ennuis avec le moteur. Oui, c'est réglé. J'arrive au plus tard, dans 10 minutes. Faut que j'aille chercher Champoux à l'agence. Il veut faire une tournée de son comté. Le vote a lieu dans 2 semaines. Je te dis qu'il n'est pas à prendre avec des pincettes. Un vrai paquet de nerfs. Fais ci, fais pas ça, fais pas ci, va là. Je sais pas comment tu fais pour l'endurer. C'est l'ami personnel du premier ministre. Ça aide à avaler des couleurs. Ah, ouais. Hey, si je te connaissais pas, là, je pourrais penser que t'es un opportuniste, hein? Autrement dit, tu trouves que je le suis pas vraiment? C'est un grand compliment. Je suis touché. Dépêche-toi, tu vas faire attendre le conseiller du premier ministre. Aux ordres, madame. Ah! J'ai parlé à Lynn Giroux ce matin. Elle ne reviendra pas sur sa décision. L'agence refuse de vous redonner votre poste. Elle mèche avec Champoux. Peut-être même qu'il l'a payé en dessous de la table pour qu'elle fasse le sale travail à sa place. Elle prétend que sa décision n'a rien à voir avec le président. Ah. Elle le couvre. Ben, vous lui avez parlé du dossier qu'elle m'a enlevé comme par hasard après le départ de ma femme? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que vous n'étiez pas en mesure de bien faire votre travail. Oh, c'était cœur. Je suis leur meilleur analyste financier. Vous lui avez parlé de mes évaluations? Vous lui avez dit que sa dernière évaluation, la mauvaise, était sortie 1 semaine après le départ de ma femme?
Elle prétend que votre travail laissait à désirer, que vous arriviez en retard et que vous repartiez trop tôt. C'est même pas vrai. J'ai été obligé de prendre un après-midi de congé pour aller chez le dentiste. J'ai droit à des congés de maladie. Je suis arrivé une fois en retard parce qu'on avait eu une inondation dans le sous-sol. Monsieur McAndrew, je fais juste vous répéter ce qu'elle m'a dit. Excusez-moi, là. C'est dur d'entendre ça. C'est tellement injuste. J'ai donné 12 ans de ma vie à ces gens-là. J'ai pas réussi à obtenir un règlement à l'amiable, mais on a un bon dossier. Je pense qu'on pourra aller devant le tribunal des droits de la personne. Mais à quoi ça sert? Je vais perdre. Et comment en êtes-vous si sûr? C'est Gauthier Champoux qui a fait des pressions pour me faire renvoyer. Il se présente comme député. Pensez-vous qu'il va laisser un petit cul comme moi lui faire du trouble juste avant les élections? Mais on vit dans une démocratie. Le tribunal est impartial. Vous êtes bien intelligente, bien dévouée, mais vous êtes naïve. Il y a juste une personne qui a réussi à me défendre jusqu'à maintenant, c'est la ministre Boisvert. L'agence est sous sa responsabilité, je vais aller la revoir. Je suis sûr qu'elle va m'aider. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par le Réseau canadien de la santé. réseaucanadiensanté.ca, des infos qui font corps avec votre santé. Un message du gouvernement du Canada. N'hésitez pas. Osez laisser les autres s'approcher de vous. Le shampoing Head & Shoulders l'aide à empêcher les pellicules de réapparaître et revitalise mieux vos cheveux pour qu'ils soient superbes. Head & Shoulders. Essayez-le. Faites comme moi, osez donc. Pourquoi vos planchers ont-ils l'air si propres et vos bas si sales? Le super balai Swiffer, avec ses linges secs à texture 3D exclusive, attrape et emprisonne la saleté, la poussière et les poils mieux qu'un balai. Pourquoi les enfants et les gâchis font-ils si bon ménage? Cessez de nettoyer, commencez à Swifferiser. Les propriétaires de Tracker savent profiter des joies du plein air. Alors que les propriétaires de cavaliers préfèrent les sauvetages en forêt. La Cavalier est le Tracker de Chevrolet. La fiabilité à toute épreuve à un prix tout aussi rassurant. Chevrolet, la route sans le doute. Pour seulement 50 cents, vous doublez vos chances de devenir millionnaire. jouez double jeu. Ajoutez Québec 49 à votre sélection du loto 649. Et jusqu'au 22 février, il y a dans l'air un total d'1 million de dollars en lot boni à partager. L'Auto-Québec vous rappelle que les jeux de loterie sont pour adultes seulement. C'est la loi. Albert passe la soirée avec Tchekhov. Anne-Marie passe la soirée avec Régent Ducharme. Maxime passe la soirée avec D'Artagnan. Ils ont tous rendez-vous avec le théâtre dimanche, la soirée des masques. Premier acte sur RTV à 18h30, deuxième acte au beau dimanche à 19h30. Y a quelqu'un? Voilà! Ferme les prix. Fermez les prix. Trois-Rivières explose de projets. Trois-Rivières est en voie de se démarquer à travers le pays. Et c'est loin d'être fini. Avec sa construction de la voie rapide au pied du pont La Violette, Trois-Rivières innove encore. Aucune limite de vitesse n'est imposée. Aucune marque de voiture n'est refusée. GM, Ford, Chrysler, Honda, Toyota, Subaru. empruntez maintenant la voie rapide, sans trotto et pneus. Moins cher, plus rapide et sans rendez-vous. Au pied du pont La Violette. C'est vous, André Langlois? Ah, Félix Garneau. Vous en retard, jeune homme. La réunion dans le bureau du premier ministre a duré plus longtemps que prévu. J'ai lu dans votre CV que vous étiez l'adjoint de Jean Gauthier Champoux, le conseiller du premier ministre. C'est bien ça, hein? Je m'occupe de tout.
Son agenda, ses rencontres avec le premier ministre. Il peut plus se passer de moi. M'en dirait tant. J'ai même été chef de cabinet de la ministre de la Culture, Irène Boisvert. Oh, ça, alors, c'est curieux, hein, parce que je connais très bien la ministre Boisvert et elle ne m'a jamais parlé de vous. J'ai travaillé pour elle il y a quelques années. Bon, ben, venons-en à nos moutons. Là, j'ai lu votre livre. On pourrait commencer par un tirage de 5000 exemplaires. On ne va rien commencer du tout, hein? Je n'ai pas cru une seconde à votre histoire de chauffeur là, qui grimpe tous les échelons et devient premier ministre. C'est une bluette sentimentale sans une once de crédibilité. Même votre titre est mauvais. Comment devenir premier ministre? On dirait un « how to do it » pour monter un barbecue. Alors, il est bien évident que vous ne connaissez rien au milieu politique. Je vous ai dit que j'étais l'adjoint de Jean Gauthier Champoux. Oui, je sais. Seulement, moi, je ne vous crois pas. Parce qu'on ne devient pas l'adjoint d'un conseiller du premier ministre quand on fait 10 fautes d'orthographe à chaque phrase. Dans ce cas-là, je vais me trouver un autre éditeur. J'ai un agent qui travaille à New York. C'est ça, oui. Bonne chance. Pourquoi vous avez accepté de me voir si vous me trouvez si nul que ça? Parce que j'aime trop mon métier pour accepter que des arrivistes et des menteurs comme vous prennent la place des vrais écrivains. Commencez donc par apprendre à écrire avant d'avoir la prétention de vouloir être publié. Ah ben, ce sera un seul menu, Roger. Bien, monsieur l'oncle. Merci. Ça arrive trop tard. Je voulais t'inviter à luncher. Merci. Sur quoi tu travailles? Toujours le même cas, Bruno McAndrew. J'ai vu sa chef de service ce midi. Elle refuse de le réengager. Puis, il était tout à l'envers. Est-ce que tu penses avoir une chance d'obtenir un règlement? Oh non, c'est pas parti pour ça. Madame Giraud était tout le temps sur la défensive. Puis Bruno soupçonne qu'elle est de mèche avec Champoux, puis ça m'étonnerait pas qu'il ait raison. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense qu'on devrait aller devant le tribunal. Hein? Ben là, ta preuve est bien trop mince. Je trouve pas. Il y a plein d'éléments qui prouvent que ces problèmes ont commencé après le départ de sa femme. On dirait que ça te tracasse, ce dossier-là. Bruno est convaincu que si on va devant le tribunal, Champoux va magouiller pour étouffer l'affaire. Ben oui, mais il est parano. Il voit des complots partout, ce gars-là. Ce gars-là a donné 12 ans de sa vie à l'Agence des musées nationaux. Il s'est fait renvoyer comme un chien, sans préavis, juste parce que sa femme a contesté les factures du président. Moi, là, je le comprends de tout le temps imaginer le pire. Ben oui, mais on vit pas dans une république de bananes. Nos tribunaux sont indépendants. C'est à peu près ce que je lui ai dit. Il m'a traité de naïve. Il prétend que la seule personne qui puisse l'aider, c'est la ministre Boisvert. Il veut retourner la voir. Ah, en tout cas, t'as du mérite de t'occuper de son dossier. Moi, je ne sais pas si j'aurais ta patience. Je sais tellement pas comment cette histoire-là va finir. Oh, ben la grande visite. Allô, Michel. Claire m'a dit que tu faisais le grand plongeon. Simon, regarde, va choisir une table, je te rejoins dans une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est pas qualifié. Oh, il est déçu. Mais en fait, il s'est pas présenté aux épreuves. Hein? Oui. Juste avant la compétition, là, il m'a dit qu'il avait mal au ventre. Alors, je suis allée voir l'entraîneur pour lui expliquer le problème. Ils l'ont retiré des épreuves. Je sais pas comment je vais annoncer ça à Jean-Claude. Il venait tellement. Je le verrais bien, lui, sauter du plongeon de 6 mètres. Ben, il faut le comprendre. Il est très dévoué. Ça fait des mois qu'il fait le taxi pour Simon, là, 3 fois par semaine à la piscine. Oh, petit peu. On va aller le rejoindre. Je suis parano ou t'assois même pas? T'es parano. D'accord. Je passe à la bibliothèque de mon quartier, puis un petit jeune bibliothécaire très gentil qui m'a commandé un choix de pièces de théâtre, à 2 personnages. Mademoiselle Julie Strunberg. Ah, mon bibliothécaire m'a juré que c'est un chef-d'œuvre. Ben oui, mais c'est pour un homme et une femme. Moi, je vois la femme. Oui, George. En tout cas, jette un coup d'œil, monsieur. C'est des bonnes pièces, hein? Ah, shit. Pas de commentaire. Comment ça a été avec M. Langlois? Oh, t'aurais jamais dû me donner son nom, c'est un éditeur pourri. Il
Quelle bonne réputation, c'est lui qui hésite Pierre Roberge. Je le connais pas. De toute façon, il a rien compris à mon roman. Même s'il m'avait proposé de l'éditer, j'aurais refusé. Tu vas trouver un autre éditeur. Ah ouais, je connais plein de monde à Paris, à New York. Le marché du Québec est trop petit. Faut voir grand. Bon. Faut que j'aille prendre du shampoo. Si j'arrive 1 minute en retard, il va me tuer. Je l'ai vu engueuler une employée ce matin quand je suis allé le chercher à l'agence. Il l'a traité d'imbécile. J'ai pas envie de subir la même médecine. Moi, à ta place, je le lâcherais. Ah ben oui. T'as raison. Mes perspectives d'avenir sont tellement extraordinaires. Je devrais lâcher une job payante qui me permet de rencontrer plein de grosses gommes au gouvernement pour retourner vendre de l'assurance ou des produits de beauté. Oh. T'es intelligent, t'es débrouillard, Je suis sûre que tu pourrais trouver quelque chose de mieux. Dis-le encore. Dire quoi? Ben, que je suis intelligent, débrouillard, puis que tu me trouves pas laid. Prends une carte. Tes affaires ont marché. Faut juste être patient. C'est toi qui me portes chance. Ah, tiens, un compte. Merci. Martin, viens voir. Le chaînon manquant. Madame Lynn Giroux, chef du service de l'analyse financière, veuillez faire le nécessaire concernant Bruno McAndrew. Enlevez-lui les responsabilités, mettez-le en quarantaine. Je veux qu'il débarrasse le plancher d'ici la fin du mois, signé... JGC, Jean Gauthier Champoux. Ça prouve que Champoux a fait des pressions pour faire envoyer Bruno. Mais qui t'a envoyé ça? Je sais pas, il y avait juste la note dans l'enveloppe. Il n'y a pas d'adresse de retour. J'imagine que c'est quelqu'un qui en veut à Champoux. Tenez-vous prêts? Lipton présente de nouvelles soupes aux nouilles, mettant en vedette la petite nouille que vous aimez depuis toujours. Les soupes aux nouilles de Lipton. Une seule nouille, 5 soupes. Êtes-vous prêts? Chaque jour, chez Walmart, tout le monde travaille fort pour réduire les coûts. Et chaque fois que Walmart réussit à payer moins cher, on fait des chutes de prix pour que vous payiez moins cher. Toujours. Ça monte, ça descend. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK. On place notre argent dans les actions, dans les fonds, l'épargne à terme, on le met dans le petit cochon. Investir ces temps-ci, c'est rock'n'roll. Quand les marchés fluctuent, les conseils prennent de la valeur. Un conseil, pour investir en toute confiance, passez chez Desjardins. Oh yeah. Oh, Monsieur Piscine. Hé, Madame Blais! Pourriez-vous me l'ouvrir? Je viens de me faire les ongles. Danone, la crème de nos yogourts. C'est riche et crémeux. Il est exquis, à toute heure. Certains le préfèrent au dessert. Quant à moi, c'est l'après-midi. Julien. Hé, hé! Monsieur et Madame Blais! Hé, Julien. Danone, la crème de nos yogourts. Danone, être mieux chaque jour. Les gars,
Les filles, voulez-vous aider votre équipe à gagner? Participez à la fureur des sonneries Belle Mobilité. Pendant l'émission, devinez la mélodie Belle Mobilité choisie parmi nos 1300 sonneries. Vous pourriez donner 1 point à votre équipe en participant par téléphone ou par Internet. De plus, il y a 10 000 $ de prix à gagner. La fureur des sonneries Belle Mobilité, c'est complètement sonné. Demain, à Virginie. Une fille cute comme toi, là, c'est parce que t'es trop timide. Tu sais, ça fait combien de temps que j'ai pas embrassé un gars? Presque 3 ans. Michel Tremblay parle de jalousie. Ce gars-là a juste 19 ans, mais il a l'air de savoir ce qu'il veut. D'abord que c'est pas toi qui veux. Ah, encore une parole de jaloux. Le cœur découvert, jeudi 21h à Radio-Canada. J'ai juste quelques minutes à vous accorder. Mon emploi du temps est très chargé. Je vous dérangerai pas longtemps. Café? Non, merci. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est une note de service signée par votre président. Qui vous a donné ça? Je l'ai reçue par la poste. C'est un envoi anonyme. Vous la reconnaissez? Je l'ai jamais vue. C'est étrange. Pourtant, elle vous est adressée à Madame Lynn Giroux, chef de service de l'analyse financière. C'est un mémo interne. Ça arrive des fois que ce soit envoyé à la mauvaise personne par erreur. Est-ce que c'est aussi une erreur qu'elle se soit retrouvée dans le procès-verbal du 24 avril? Puis j'en ai plein mon casque de couvrir ces décisions. Pour ce que ça m'a donné, de toute façon. Des engueulades, puis pas de miette de reconnaissance. Les décisions de qui? De mon président. C'est lui qui a décidé de mettre Bruno à la porte. Mais comme le personnel n'est pas sous sa responsabilité et que j'étais la patronne de Bruno, c'est moi qui ai fait le travail à sa place. Pourquoi est-ce qu'il tenait tellement à faire renvoyer M. McAndrew? C'est un homme orgueilleux. Il a été humilié par les allégations de la femme de Bruno. Alors, comme elle n'était plus là, il s'est attaqué au mari. Il vous a dit ça? Je le côtoie depuis quelques années. Disons que j'ai appris à le connaître. Pas plus tard qu'hier, il m'a engueulé comme du poisson pourri. Pour quelle raison? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bruno McAndrew maintient sa demande. Il veut retrouver son poste, avec plein salaire et une compensation pour les jours de travail perdus. Je le comprends pas de vouloir revenir ici. Mais si c'est ça qu'il veut... Je vais transmettre votre demande à mon directeur de section. Moi, j'en ai soupé de cette histoire-là. Je veux plus m'en occuper. Je vous comprends. C'est quoi le nom de votre directeur? Louis Armand. Je vais attendre de ses nouvelles. Je me demande quand même qui m'a envoyé cette note-là. Je sais pas plus que vous. Monsieur Champoux est parfois difficile avec les employés. Il y a pas mal de gens qui lui en veulent. Deux cafés, 2 croissants pour apporter, s'il te plaît. Hey, la cuisine, c'est un vrai bordel. Je peux même plus faire un café. Ah, les joies de la rénovation. Oh. Hey, les ouvriers ont commencé à battre des murs. Oh. J'ai eu beau mettre des housses dans toute la maison. Il y a de la poussière de plantes partout, partout, partout. C'est l'enfer. J'ai hâte que ça soit fini, là. Simon, il va mieux? Oh. C'est quoi? Ils sont mal de vente, là. C'était juste un prétexte. Il m'a avoué qu'il y avait une peur bleue du grand plongeon. Il a eu ça depuis le début. Mais pourquoi il en faisait d'abord? Son père était tellement fier de lui, il voulait pas le décevoir. De toute façon, c'est réglé, là. J'ai dit à Jean-Claude que Simon s'était pas qualifié parce que le niveau de compétition était beaucoup trop fort pour un petit garçon de son âge. Il est le plus jeune de son groupe, alors comme ça, il sera pas obligé d'y retourner. T'as pas dit à Jean-Claude que Simon s'était pas présenté? Mais c'est Simon qui m'a demandé de pas le dire. Il a pas envie de passer pour un peu heureux devant son père. Je le comprends. Il a son orgueil. S'il faisait pas autant de pression aussi. Hey, j'haïssais ça, moi, le sport. Une chance que papa m'a jamais forcé à en faire. Papa, il laissait faire tout le monde ce qu'il voulait. Il avait aucune autorité. De toute façon, moi, je veux pas de chicane dans ma cabane. Jean-Claude et moi, on n'a pas toujours la même conception de l'éducation. Hein. Avec les années, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin.
La vie de couple, c'est un paquet de compromis. Il faut vraiment que j'y aille. Faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour surveiller ça, ces ouvriers-là, sinon ils font n'importe quoi. Bye! Bye. J'ai fait des statistiques pour les cas de discrimination pour le logement. Ça a beaucoup augmenté depuis un an. Ouais. On devrait peut-être faire une campagne de sensibilisation auprès des propriétaires. Excuse-moi. Jeu de mots colo? Aujourd'hui? J'avais complètement oublié. Ah oui, merci. Martin, as-tu une cravate? J'ai celle que je porte en ce moment. Pourquoi? J'ai taché la mienne et je dois aller à une exposition de peinture organisée par les femmes contre la violence. La ministre Boisvert va être là, elle parraine l'événement. Ah, vous devriez lui dire qu'on a un sérieux besoin de subvention. Mon salaire n'a pas été augmenté depuis que je suis arrivé au conseil. On n'est pas sous sa responsabilité. Ah ouais, ta cravate. Est-ce que vous allez faire un discours? Hey, j'espère que non. J'ai rien préparé. Ouais. C'est un peu sévère, hein? Je vais avoir de l'air d'un croque-mort. Merci beaucoup. Hein, à cheval prêté. On regarde pas la bride, je le sais. De toute façon, j'ai pas le choix. Je viens de voir Lynn Giroux. Elle admet avoir subi des pressions de la part de Shampoo pour faire renvoyer Bruno McAndrew. Je pense qu'ils vont le reprendre. Ouais. Je vais lire tout ça à mon retour. Vous allez dans la capitale? Ben oui, Jude s'en va rencontrer des grosses gommes du gouvernement. C'est pas la cravate à Martin, ça? Ben oui, j'ai taché la mienne. Ah, il faut que le patron du conseil donne une image sérieuse. Hier, je trouve que vous avez l'air un petit peu trop sévère. Hey, là, laissez-moi tranquille, là. Je suis déjà en retard. Allez. Qu'est-ce que ça représente, à votre avis? Je vois 2 lignes rouges avec un point noir. J'ai pas beaucoup d'imagination. Ça en prendrait beaucoup pour y voir autre chose que 2 lignes rouges avec un point noir. Solitude à 2. Ah. Peut-être que les 2 lignes rouges représentent 2 personnes qui se rejoignent pas. J'y avais pas pensé, mais c'est tout à fait possible. Je me présente, Irène Boisvert. Jude Mocolo, vous avez reconnu. On vous voit souvent à la télé. Ah. Quand on essaye de défendre la culture, il faut profiter de toutes les tribunes. Moi aussi, je vous avais reconnu. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail que vous faites au Conseil. Les droits de la personne, c'est important. La culture aussi. L'un ne va pas sans l'autre. À mes débuts en politique, je participais à un congrès du parti. On nous avait logés dans un hôtel-appartement. Je faisais le ménage et la vaisselle moi-même. Et j'ai réalisé que mes collègues masculins laissaient ça au personnel de l'hôtel. J'en ai parlé au gérant. Je lui ai demandé pourquoi j'avais pas droit au même service que mes collègues masculins. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Non. Il a présumé que j'avais pas besoin de service domestique parce que j'étais une femme. J'ai réglé l'affaire en un moins de temps qu'il faut pour dire sexisme. C'est les mentalités qui sont difficiles à changer. J'aurais un sujet délicat à aborder avec vous. Ça concerne la plainte de Bruno McAndrew. Est-ce encore bon d'investir dans un REER? Tout dépend de vos besoins. Un conseiller en placement qui est à l'écoute de vos objectifs financiers est en mesure de vous aider à faire les bons choix. En cas de décès, quelle portion de mon REER ou de mon fer s'envolera en impôts? Voilà une préoccupation légitime dont toute bonne planification financière doit tenir compte. Consultez nos conseillers pour votre retraite et votre succession. RBC Dominion Valeurs Mobilières, la plus importante maison de placement en Mauricie. La force d'une équipe. Avec la formation à distance de la Commission scolaire de la Riveraine, vous pouvez obtenir votre diplôme d'études secondaires ou suivre les cours préalables à vos études collégiales en étudiant chez vous, à votre rythme, au moment qui vous convient et sans contrainte d'horaire ou de transport. Tout au long de votre cours, un professeur vous donne tout le support nécessaire pour réussir.
Pour étudier sans vous déplacer et obtenir un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation, choisissez la formation à distance de la Commission scolaire de la Rive-Reine. Polaris et Motosport 4 saisons présentent du 1er au 9 février le 10e Grand Prix des Jardins de Shawinigan. Vivez des sensations fortes avec plus de 200 courses au programme. Premier week-end, stock car et compétition d'accélération en motoneige. Deuxième week-end, compétition de motoneige et championnat canadien de motocross et VTT. En vous procurant vos billets en prévente dans les caisses populaires du Grand Shawinigan, de Mont-Carmel et de la Tuque, vous pourriez gagner une motoneige Polaris 2003. Le Grand Prix des Jardins de Shawinigan, une invitation de Brunet et des restaurants McDonald's de la Mauricie. Oh, mascotte, est assez fou! Justement, je vais vous parler de santé mentale. On peut tous être déstabilisés par ce qui nous arrive. Quand on a besoin d'être aidé et accompagné pour défendre ses droits en matière de santé mentale au centre du Québec ou en Mauricie, heureusement, on peut compter sur l'équipe de la SRAD. Obtenez un soutien de la SRAD, peu importe le domaine de droit. Sécurité du revenu, logement, divorce ou garde d'enfants, curateur public, garde en établissement et bien d'autres. Avec la SRAD, mes droits, j'y vois. Juste pour vous, à la salle J. Antonio Thompson, voyez le meilleur spectacle musical de 2002, L'Homme de la Mancha, une grande production qui fera époque. L'Homme de la Mancha, à voir le 26 février 20h, achetez vite vos billets à la salle J. Antonio Thompson, 380-9797. Quand les rouages du destin se mettent en marche, il est impossible de les arrêter. Destination ultime dès le 31 janvier. Michel Tremblay parle de jalousie. Ce gars-là a juste 19 ans, mais il a l'air de savoir ce qu'il veut. D'abord que c'est pas toi qui veux. Encore une parole de jaloux. Le cœur découvert, jeudi 21h à Radio-Canada. Je veux absolument pas me mêler du travail du Conseil. Je trouve ça essentiel de séparer la politique des droits de la personne. Mais Bruno McKendrew est venu me voir à mon bureau de député la semaine dernière pour se plaindre de sa situation à l'Agence des musées nationaux. Alors c'est pourquoi je me permets de vous en parler. Je peux pas discuter des plaintes du Conseil. C'est tout à fait confidentiel. C'est évident. Mais moi, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Monsieur McKendrew prétend que le président de l'agence a fait des pressions pour le renvoyer de son poste. J'ai pris ces allégations au sérieux. Je suis d'abord une députée, avant d'être une ministre. Tout de suite après son départ, j'ai téléphoné à Jean Gauthier-Champeau pour en avoir le cœur net. Ah, je connais bien Jean Gauthier. On a travaillé dans le même bureau de relations publiques bien avant que je me lance en politique. C'est pas un homme facile, mais c'est quelqu'un d'intègre. Il m'a expliqué que la situation était très délicate à l'agence. Et il semblerait que M. McKendrew est un cas, comme on dit. Un cas? Il aurait des problèmes de santé mentale. Il a fait des crises de paranoïa. Il a toujours l'impression que tout le monde complote contre lui. Jean Gauthier a reçu des plaintes de différents employés qui trouvaient son comportement bizarre. D'ailleurs, M. McKendrew a téléphoné à mon bureau de comté une dizaine de fois depuis hier. Il est même venu me relancer sur place. Heureusement, j'y étais pas. Ça commence à ressembler à du harcèlement. Même si M. McKendrew avait des problèmes de santé mentale, c'est contre la charte de discriminer quelqu'un pour ce genre d'handicap. J'en suis bien consciente. D'un autre côté, c'est le devoir du président d'agir lorsque le comportement d'un de ses employés risque de nuire à l'organisme qu'il dirige. Tiens, prenez par exemple Fabricante. Tout le monde l'a laissé faire jusqu'à ce que le pire arrive. Vous croyez que M. McKendrew pourrait aller jusqu'à tirer sur ses anciens collègues? Sûr que non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pas vraiment, non. Jean Gauthier se présente aux élections partielles dans le comté de Laurier-Extension. Et le premier ministre compte énormément sur lui. Et vous connaissez les journalistes, toujours à chercher la bête noire? J'espère que vous allez traiter la plainte de Bruno McKendrew en tenant compte de ses problèmes de comportement. Comme vous le savez, Madame la ministre, le Conseil est un organisme neutre. On va traiter la plainte de M. McKendrew comme toutes les autres, en s'appuyant sur les faits.
Bienvenue à notre exposition Ombre et Lumière. Vous m'excuserez, j'ai un discours à prononcer dans quelques instants. Une exposition pour venir en aide aux femmes battues. C'est avec un grand plaisir que j'accueille Madame Péraille Boisvert, ministre de la Culture. Très chers amis, Allô, je te dérange? C'est toi? Non, mais j'attendais Louise d'une minute à l'autre, mais... Bon, ben, j'en reviendrai d'autre. Non, reste. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis disputé avec Jean-Claude. Il a appelé l'entraîneur là, pour contester le fait que son fils avait été placé dans un groupe trop âgé pour lui. Évidemment, il a su qu'il s'était pas présenté aux épreuves. Oh, il était bleu, là. Il m'a accusé de trop le couver, puis que j'allais en faire un fifi qui allait vivre dans les jupes de sa mère toute sa vie. J'étais tellement fâchée, là. J'ai pris un verre et je l'ai lancé. Tu as lancé un verre? Je suis enragée, j'ai vu rouge. C'est un verre incassable. Oh. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Jean-Claude, il n'a rien dit. Hein. Il a ramassé le verre, l'a remis sur le comptoir, puis il est parti dans la chambre. Oh, je me sens tellement coupable, là. Arrête de te blâmer. Jean-Claude n'avait pas d'affaire à te dire que ce serait un fifi de Simon. C'est macho, ça. Je sais que Jean-Claude a des défauts, là, mais c'est quand même une bonne personne. J'ai pas dit le contraire. T'as pas l'air heureuse. Mais je le suis. C'est juste une passe difficile, là. Ça va se tasser. Je m'ennuie de lui. Tu t'ennuies de Jean-Claude? De Jasmin. Avant, quand j'avais une chicane avec Jean-Claude, je pensais à Jasmin, à son sourire, à sa gentillesse, à ses blagues. C'est fou, mais ça me consolait. Je me disais, oh, demain, je vais le voir, il va me faire rire. Puis j'en voulais moins à Jean-Claude, même que ça me rendait plus indulgente avec lui. Mais maintenant qu'on se voit plus, là, j'ai plus de refuge, j'ai plus d'espace pour rêver. J'en veux à Jean-Claude de pas être comme Jasmin, de pas me faire rire, de pas me dire que j'ai une belle robe, que j'ai un beau sourire, qu'il me trouve belle. J'en veux de bouder pendant 3 jours quand il est fâché après moi. Tu dois me trouver folle, là. Si tu t'ennuies tant que ça, tu devrais peut-être le rappeler. Hey, ça m'a pris tout mon petit change à couper les ponts, là. Je vais pas aller me remettre dans le pétrin. Oublie pas que je suis une femme mariée, que j'ai des enfants. Allô, petit frère. Hey, salut! T'as l'air d'aller mieux, toi? Ah, je me suis réconciliée avec Jean-Claude. Imagine-toi donc qu'il s'est excusé pour la 2e fois en 20 ans de mariage. Il était temps. Il n'y a pas tous les torts, quand même, là. J'y ai lancé un verre, tu sais. Oh, il paraît qu'il n'y a rien de pire que les rénovations pour mettre un couple à l'épreuve. Jean-Claude a réservé un bed and breakfast dans les cantons de l'Est toute la fin de semaine. Ah, ben c'est joli, ce coin-là. Et on passe sans les enfants. Amélie et Thierry vont aller dans les Laurentides, là, chez des amis. Et puis, Simon va rester chez Nicole. Ça va nous faire tellement bien de se retrouver tous les deux tout seuls, loin de la poussière de plâtre puis des bruits-tirons. Ah! Ben, c'est une bonne idée. Oh! Il paraît qu'il loue des bicyclettes à l'auberge. Oh, j'ai assez hâte, là. Ça va faire du bien à Jean-Claude aussi. C'est vrai, il fait plus d'exercice jamais. Il a accumulé une petite charge pondérale, là. Ben, bon voyage. Oui, bye. Ah, bonjour. Bonjour. Ta soeur m'a dit bonjour, elle va bien? Je te l'avais dit que t'étais parano. Tu travailles pas aujourd'hui? Non, monsieur, je me suis fait porter malade. Imagine-toi donc que j'ai eu le coup de téléphone d'un producteur de cinéma. Un big shot? J'ai entendu parler de ma prestation dans Hosanna. J'ai une audition avec lui dans 5 minutes. Hey, bravo! Pour quel rôle? Il me l'a pas dit. Mais là, tu passes une audition puis tu sais pas pour quel rôle? Ben oui, mais c'est une première entrevue. Il veut me rencontrer avant. Ben, bonne chance. Tu vas voir, mon petit cœur. J'aurais plus besoin d'attendre après toi pour jouer encore. On va faire mon chemin tout seul. Je viens de recevoir une offre de règlement. Ils vont me réengager? Non. Je comprends pas, là. C'est quoi leur offre? Une prime de séparation de 6 000 $. 15 % de votre salaire annuel. L'argent, je m'en fous.
C'est mon travail que je veux retrouver. Je sais. Je suis pas obligé d'accepter. Moi, je vous fais part de leur proposition. C'est à vous de prendre la décision. Alors, vous avez déjà ma réponse. C'est non. Je vais proposer qu'on présente votre plainte au tribunal des droits de la personne. Je continue à penser que vous avez des bonnes chances. J'ai pas été très gentil avec vous la dernière fois. Hein? Vous traitez de naïve. J'ai entendu bien pire. J'ai essayé de rejoindre la ministre Boisvert. Elle m'a jamais rendu mes appels. Je me suis rendu à son bureau. J'étais sûr qu'elle me recevrait, comme la première fois. Son adjointe m'a dit que son emploi du temps était trop chargé. Je suis sûr que Champoux s'est plaint au premier ministre. Elle a dû se faire taper ses doigts. Elle est obligée d'être solidaire. C'est possible. Mais je pense qu'on a de meilleures chances de gagner en cours si vous vous en tenez aux faits, Monsieur McAndrew. Ben, c'est ça, je vous rappellerai. Hein, ah! Bonjour, Michel. Ah, Monsieur Lavoie, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Je sais pas, un expresso, s'il te plaît. Dis donc, il paraît que tu as eu un gros succès au théâtre récemment. Hein? C'était une petite salle de 80 places. Ça n'a pas été très difficile à remplir. Non, il n'y a pas de petit profit. D'ailleurs, j'ai lu les critiques. Elles étaient excellentes. Oui, merci. Et quel est ton nouveau projet? J'en ai pas vraiment encore. Faut pas te le faire quand il est chaud, hein? Ouais. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Et méfiez-vous, hein, c'est un beau parleur. Oh, c'est le Valeur. C'est un si bel homme. Merci. Oh, Fanny. Je savais pas que tu disais la bonne aventure. Tu peux appeler? Voulez-vous que je vous tire aux cartes? Oh, surtout pas. Non, je ne veux pas savoir d'avance ce qui va m'arriver, moi. Ma vie deviendrait beaucoup trop prévisible. Dis donc, j'ai rencontré le type là, à qui tu avais donné mon nom. Comment il s'appelle déjà? Félix? Ah oui, c'est ça, oui. Écoute, moi, je voudrais pas te faire de peine, mais il n'a pas une once de talent. Hein. Puis il ment comme un arracheur de dents. Comment ça, il ment? Écoute, il a essayé de me faire croire qu'il avait été chef de cabinet de la ministre Boisvert et qu'il était l'adjoint de Gauthier Champoux. Moi, je mettrais ma main au feu qu'il l'a même jamais rencontré. Ah, mais vous vous trompez. Il le connaît très, très, très bien. Vraiment? Il le voit tous les jours, c'est son chauffeur. Son chauffeur? Oh, ben, elle est bien bonne, celle-là. Son chauffeur. Ben, c'est pas juste son chauffeur, hein. C'est aussi son bras droit. Il fait tout pour lui. Il fait ses courses, il va porter ses vêtements chez le nettoyeur, il va porter des fleurs à sa femme, à sa maîtresse. À sa maîtresse? Ouais. Ben, dis donc, il faut que Champoux ait drôlement confiance en lui pour lui confier de telles responsabilités. Hein? Il lui fait totalement confiance, c'est son confident. Son confident? Vous allez pas parler de ça, Félix, hein? Il tient à sa vie privée. Bien sûr que non, voyons. Je viens de voir Bruno McAndrew. Il refuse l'offre de l'Agence des musées nationaux. Je pense qu'on va aller devant le tribunal. Très bien. On va avoir des bâtons dans les roues. J'ai confiance. On a des preuves solides, puis McAndrew a l'air bien décidé à se battre. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est toi. Quand je suis allé à l'exposition, j'ai rencontré la ministre Boisvert, qui m'a parlé de Bruno McAndrew. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a prétendu que c'est parce qu'il avait des troubles de santé mentale qu'il a été mis à la porte. J'espère que vous l'avez pas cru. C'est un homme écorché, puis c'est vrai que ça lui arrive d'être un peu paranoïaque, mais c'est compréhensible dans les circonstances. Ouais, je lui ai dit que le conseil était neutre et qu'on s'appuyait sur les faits. Elle a pas aimé ça. Quand vous dites qu'on va avoir des bâtons dans les roues, est-ce que vous pensez que la ministre va encore essayer d'intervenir?
Disons qu'elle a travaillé pour la même firme que Jean Gauthier Champoux. Il semble être un ami personnel, et qui se présente aux élections partielles et qu'il est le protégé du premier ministre. Nescafé mousseux, délicieusement crémeux, incluant la saveur cappuccino et la nouvelle saveur Rollo. Vous avez un rhume, vous êtes congestionné. Courbature, fièvre avec des frissons. Il y a un soulagement aussi efficace pour le rhume qu'Advil l'est pour la douleur. C'est Advil Rhume et Sinus. Pas de pitié pour le rhume. Salut, je m'appelle Julie. J'ai les cheveux châtains. Ma couleur préférée est l'orange. J'haïs le chocolat, mais j'adore les livres d'histoire. Plus tard, je veux être traductrice ou journaliste à l'étranger. J'y pense tous les jours. Mais en tout cas, je veux faire toutes les études qu'il faut pour y arriver. Je suis heureuse de faire votre connaissance et d'être votre fille depuis 15 ans. Parlez-leur. Intéressez-vous à leurs rêves, leurs projets. Aidez-les à les réaliser. À l'épicerie Vendredi, le chocolat, un pourcentage élevé de cacao est-il une garantie de qualité? La pâte philo, comment fait-on une pâte mince comme du papier? Et l'irradiation des aliments, est-ce dangereux pour la santé? L'épicerie, vendredi 19h. Cette semaine à La Fureur, c'est encore et toujours formidable, avec les filles et les gars qui se font toujours la tendre guerre, Richard Petit et Rock Voisine qui viendront chanter, et moi, Sébastien Benoît, qui va faire de son mieux pour vous faire oublier l'hiver. Soyez-y. La Fureur, vendredi 20h. Donnez à vos cheveux ternes un éclat électrisant en 10 jours seulement. J'aime quand tout est éclatant. Essayez Pantene Pro V pour un éclat que rien ne freinera. La formule de Pantene Pro V imprègne chaque cheveu, procurant jusqu'à 85% plus d'éclat rayonnant en 10 jours garantis. Tout est éclatant. Les cheveux ternes d'il y a 10 jours sont maintenant radieux. L'éclat Pantene pour des cheveux d'apparence saine. C'était un dimanche. J'avais besoin d'insuline. Ma pharmacie était fermée. Je me suis souvenu qu'il y avait une pharmacie chez Walmart. Je suis arrivée à la fermeture. Oui, j'étais nerveuse. J'en avais vraiment besoin. La pharmacie a pris le temps qu'il fallait pour me servir. Il a même changé mon vieux glucomètre pour un plus récent. Étant diabétique, une simple grippe peut devenir compliquée à traiter, donc j'ai souvent besoin de conseils. Ça fait plusieurs années. Puis M. Diane est encore une source importante d'informations pour moi. Je me suis vraiment sentie en confiance à la pharmacie chez Walmart. Comment puis-je augmenter mes revenus tout en réduisant mes impôts? Si gagner plus d'argent et payer moins d'impôts vous semble incompatible, sachez qu'une bonne planification financière et de bons conseils vous permettront de concilier ces objectifs. Mes revenus seront-ils suffisants à ma retraite? La retraite est un objectif financier qu'il faut planifier le plus tôt possible. Nos conseillers peuvent vous aider à atteindre un revenu vous permettant de bien vivre à la retraite. RBC Dominion Valeurs Mobilières, la plus importante maison de placement en Mauricie, la force d'une équipe. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai rendez-vous avec un autre éditeur. Vous avez tout de même le temps de prendre un café, hein? J'ai relu votre manuscrit par acquis de conscience et puis finalement, j'ai peut-être été un peu sévère parce que c'est pas si mal que ça. Hier, vous trouviez que c'était une bluette sentimentale sans une once de crédibilité. Vous avez de la mémoire, vous. Hein? C'est une très bonne qualité pour un écrivain. Vous êtes intéressé à publier mon roman? Je vous propose encore mieux que ça. Je voudrais publier vos mémoires. Quelle mémoire? J'ai juste écrit un roman. J'ai appris entre les branches que vous étiez le chauffeur de Jean Gauthier Champoux. Qui vous a dit ça? Franny? Écoutez, vous êtes très bien placé pour recueillir les confidences de votre patron. Hein? Témoigner des détails vrais et humains d'un homme politique. Ses habitudes, ses petits péchés mignons.
Vous savez qu'il y a plein de gens qui ont écrit les souvenirs de leur patron célèbre. Je pense à la femme de chambre de Jackie Onassis ou alors au valet de chambre de Lady Di. Ça fait fureur auprès du public. Il faudrait que je reparte à zéro. J'ai pris des notes, mais... Des notes? Ben, des anecdotes sur mon patron au jour le jour. Mais ça vaut pas grand-chose. C'est au contraire, c'est exactement ce que je cherche. Des détails savoureux, quotidiens, intimes. Je suis très intéressé à les lire. Mais je sais pas si... Vous avez le sens des affaires, vous, hein? Ça me plaît. Tenez. Voici un contrat d'option pour vos mémoires. Puis, ça a bien été ton entrevue? Très, très bien. Est-ce qu'on t'a offert un rôle? Ouais. Et puis? As-tu accepté? Non. Quoi? Coudon, t'es bien fatigant avec tes questions. Le rôle était pas assez étoffé. J'ai refusé. À point, c'est tout. Merci. Pourquoi tu m'en remercies? Pour le bon café, c'est la maison qui l'a. C'était pour faire de la figuration. Bon, y a rien de mal là-dedans. Faut commencer quelque part. Un film porno, une partouze. Croisière gay, que ça s'appelle. Aurait été une gang de gars baisés sur un bateau. Déjà que j'ai mal de mer en plus, mais là, ris pas, c'est pas drôle. Merde. Je viens de voir André Langlois. Ah bon? C'est toi qui lui as dit que j'étais le chauffeur de Gauthier Champoux? Oui. J'aurais peut-être pas dû, mais il était convaincu que tu connaissais pas Gauthier Champoux. Moi, j'ai fait ça pour te défendre. Je sais. T'es génial, Franny, c'est dans le sac. Qu'est-ce qui est dans le sac? André Langlois va publier mon livre. Félicitations! En fait, il veut que j'écrive mes mémoires. Qu'est-ce que tu penses de Mémoires d'un chauffeur? Oh, c'est très, très bien. C'est juste un titre provisoire. Je vais trouver mieux. Hey, ça sent drôle. Wesh! Les nouilles en boîte. Froides en plus. Oh, il faut vraiment être désespéré. J'avais plus rien dans le frigo. Puis c'est pas si mauvais que ça, hein? Habille-toi, je t'emmène déjeuner. Ben, je suis déjà habillée. Une robe chic. Je t'invite au Royal Club. On va fêter ça. Non, aie pas peur, j'essaierai pas de t'embrasser. À moins que tu le veuilles. Non, je veux pas, mais j'accepte ton invitation. Ah, c'est vraiment ma journée aujourd'hui. Allez, va t'habiller. Claire? Et t'es pas sortie à l'auberge? On a décidé de rentrer. Et toi, l'auberge vous plaisait pas? Très joli. Le jardin magnifique, des grands arbres. La chambre avait une belle vue sur le lac. Pourquoi vous êtes revenu? J'ai vu Jasmin. Il était avec un groupe, là, sûrement des gens à son nouveau travail. Y as-tu parlé? Ah non, j'étais pas capable. Le cœur me battait tellement, là, ça me faisait mal. Et lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a pas vu. J'allais retrouver Jean-Claude. J'ai dit que je me sentais pas bien, que j'aimais mieux rentrer. Il était déçu, mais il a pas protesté. Veux-tu rester à souper? Je vais te faire mon bon spaghetti. Non, t'es gentil, là, mais... Je vais rentrer. On va profiter du fait que les enfants sont pas là pour s'avancer dans les rénovations. Bye. Il a toujours son même beau sourire. Il a pas changé une miette. Pourquoi est-ce qu'il fallait que je le revoie? Je commençais à m'habituer au fait qu'il soit plus là. Je trouve pas ça juste. Bonsoir, dans quelques instants, les bons d'éducation proposés par l'ADQ peuvent-ils faire économiser des centaines de millions? Aussi, des agents de sécurité pris la main dans le sac alors qu'ils dévalisaient des guichets automatiques et au point l'expérience américaine avec les fameux bons d'éducation. À tout de suite.